Philosophie bantoue du père Placide Tempels, chapitre 7, la philosophie bantoue et notre mission civilisatrice, suite 4. Quel doit être le point de vue de l'éducateur en face de la philosophie en général? On a dit que seule notre mission civilisatrice peut justifier notre occupation du sol des non-civilisés. Tous nos écrits, conférences et émissions radiophoniques répètent à satiété notre volonté de civiliser les Noirs. Sans doute se trouve-t-il des personnes qui se plaisent à voir les progrès de la civilisation dans l'amélioration des conditions matérielles de l'existence, dans l'habileté professionnelle, dans le relèvement de l'habitation, de l'alimentation et du vêtement, dans l'hygiène et dans l'instruction scolaire. Ce sont certes autant de valeurs utiles et même nécessaires. Mais est-ce là la civilisation ? La civilisation n'est-ce pas avant tout un progrès de la personne humaine ? Dans son livre fameux L'homme c'est inconnu, le docteur Alexis Carrel fait remarquer que notre progrès mécanique, matériel, industriel et plus généralement économique n'a guère aidé au progrès de l'humanité, qu'il a au contraire largement contribué à rendre l'homme moderne moins heureux du fait qu'il a méconnu et négligé l'homme. De ceci, de cela, on a pu entendre s'élever récemment les voix de personnes réfléchies qui demandent que l'homme soit reconnu et comme la norme de l'économie. L'une des meilleures choses que les Européens aient apportées aux nègres est leur leçon et leur exemple d'activité. Cependant, l'industrialisation, l'introduction de l'économie européenne, l'inflation permanente de la production, tout cela ne donne pas nécessairement la mesure de la civilisation. Cela peut au contraire se retourner en destruction de la civilisation s'il n'est pas tenu suffisamment compte de la personne humaine, de l'homme. La civilisation est une valeur qui tient dans l'homme et non pas en tout ce qui se trouve autour et hors de lui. Être civilisé, n'est-ce pas avant tout être capable d'avoir une conception intelligente du monde et de la vie, d'avoir des convictions au sujet de ses fins et de s'en imprégner, de s'en enthousiasmer au point d'être prêt à se sacrifier et à souffrir pour sa foi? Que signifierait une civilisation vide de sagesse, vide d'enthousiasme vital? Comment prétendre imaginer une civilisation à l'égard de la philosophie, d'idéal, d'inspiration? Quelle éducation pourrait-on donner enfin sans tenir compte d'une philosophie et d'un idéal, en faisant fi des propensions et aspirations de l'âme humaine? 5. Quel point de vue doit adopter le colonisateur en face de la philosophie des Bantous? S'il est un crime contre l'éducation d'imposer à une race humaine une civilisation vide de philosophie, vide de sagesse pratique et d'aspiration spirituelle, il serait plus grave encore de dépouiller les peuples de leur patrimoine propre, de l'héritage qui seul leur assure la qualité humaine, du seul bien susceptible de servir de point de départ à une civilisation véritable. Ce serait un crime de lèse-humanité de la part du colonisateur d'émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité dans leur pensée traditionnelle, dans leur philosophie et dans leur idéal de vie, formant corps avec l'essence même de leur être. Nous avons la lourde responsabilité d'examiner, d'apprécier et de juger cette philosophie primitive et de ne point nous lasser d'y découvrir le noyau de vérité qui doit nécessairement se trouver dans un système aussi complet et aussi universel, constituant le bien commun d'une masse imposante de primitifs ou de primitifs évolués. Il nous faut remonter vers les sources jusqu'au point où l'évolution des primitifs s'est engagée dans une voie fausse par des déductions erronées, et depuis ce point de départ reconstruire une civilisation bantoue véritable, solide et ennoblie. Nous nous rendons compte un peu mieux chaque jour que la civilisation européenne dispensée aux Bantous
ne constitue qu'un revêtement superficiel sans la moindre prise sur l'âme. Nous constatons que les prétendus évolués en sont simplement arrivés à ne plus oser professer leur sagesse originelle en face des Blancs, et qu'ils renient ainsi pratiquement leurs ancêtres. Que ne les a-t-on aidés à reconnaître la véritable sagesse bantoue à travers ces déviations actuelles? Que ne les a-t-on éduqués à découvrir et à respecter les antiques éléments de vérité toujours valables dans leur propre tradition? Pourquoi n'a-t-on pas conduit leur évolution depuis cette base sainement bantoue? Il faut reconnaître que les résultats sont lamentables. Nous nous trouvons actuellement parmi une masse d'évolués qui regardent avec mépris leurs congénères, mais qui se trouvent eux-mêmes perdus devant la vie, qui ne savent plus donner un sens à la vie. Nos pensées et nos aspirations leur furent en effet servies en une forme totalement inassimilable, et ce qu'ils ont appris de notre civilisation leur est demeuré complètement étranger. 6. La sagesse bantoue peut-elle constituer une base saine et solide pour une civilisation bantoue? Le principe central de la philosophie bantoue est celui de la force vitale. Le ressort et la fin de tout effort bantoue ne peuvent être que l'intensification de la force vitale. Sauvegarder ou augmenter la force vitale, voilà la clé et le sens profond de tous leurs usages. C'est l'idéal qui anime la vie du Muntu, c'est la seule réalité qui peut émouvoir le Muntu, c'est la seule chose pour laquelle il se trouve prêt à souffrir et à se sacrifier. Cette nostalgie de l'âme bantoue vers un renforcement de vie s'est dévoyée. Elle était originellement soumise à la direction divine du monde et se bornait au recours des forces naturelles mises à sa disposition par Dieu pour atteindre sa fin. Elle a dévié par une exaspération de la recherche du renforcement vital vers d'autres moyens magiques du renforcement de la vie. Leur concept fondamental de l'être les a conduits facilement à la déduction erronée du principe de l'interaction de tous les êtres, de tous les vivants, de toutes les forces. De là découle notamment leur notion de la paternalisation, la fonction paternelle du renforcement de la vie et la déviation dans la pratique des mangas, actuellement innombrables, que l'on désigne jusqu'à présent comme magie. Dans ces pires déviations et dégénérescences, l'ontologie originelle des Bantous se retrace cependant toujours aisément. Elle se rattache toujours expressément à la foi antique inébranlable, suivant laquelle tout accroissement de vie vient de Dieu. Encore et maintenant, il n'est pour les Bantous qu'une seule réalité qui vaille la peine d'être recherchée de toutes ses forces, c'est la force vitale intense, seule norme de vie possible dans la communauté bantoue.